Bonjour à tous YouTube, ça fait très longtemps que je ne suis pas passée par ici. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur les associations de mes jeux. Alors vous verrez que la plupart du temps, j'associe beaucoup les oracles ou les petits Lenormand à des tarots. C'est assez rare que je combine deux tarots parce que je suis plus de la team tarot et de ce fait, j'ai un petit peu de mal à utiliser mes oracles ou mes petits Lenormand tout seul. Allez, c'est parti. Donc, le premier combo, c'est deux jeux. Donc, un jeu de tarot et un jeu de petits Lenormand. Donc, le Teddy Tarot qui vient de chez Destiny et le Sparkly Lenormand qui vient de, je ne sais plus parce que je l'ai acheté directement sur la boutique de Tarot NL. Je l'ai trouvé ici parce que j'avais raté le coche du Salon des Arcanes. Donc je ne sais plus, mais c'est un jeu de Kimberly M. Tsan et je crois qu'il vient de Chine ou du Japon. Je ne sais plus trop les origines de la créatrice. Et donc finalement en fait le Sparkly Lenormand, c'est un jeu que j'ai acheté exprès pour aller avec le Teddy Tarot. Et c'est Sandra de Cartes sur Table, du compte Instagram Cartes sur Table, qui m'a soufflé cette magnifique association. Et je dois dire que le Sparkly Lenormand, c'est un jeu assez couteau suisse qui s'entend avec beaucoup de jeux, notamment les jeux de chez Destiny. Donc vous voyez, au niveau des couleurs, on est sur des couleurs assez flashy et des dessins assez doux, assez enfantins. Donc je trouve qu'ils se marient super bien tous les deux. Et donc c'est un tirage que j'ai, c'est une association de jeux que j'ai utilisé pour un tirage anniversaire sur 12 mois. Et il était super chouette dans ces associations avec des messages bien pertinents. Vous voyez, je trouve qu'ils se marient super bien ensemble. Mais après, voilà, c'est le Sparkly. Je trouve que c'est un jeu avec lequel on peut marier beaucoup d'autres jeux. Donc ça, c'est cette première association, Sparkly Lenormand et Teddy Tarot. Donc le Teddy Tarot que vous pouvez retrouver chez Audrey Orakinzel. Je pense qu'il en reste encore. Cette vidéo elle va vraiment me permettre de faire un tour d'horizon de la plupart de mes jeux. Parce que c'est vrai que en une seule vidéo, c'est un peu compliqué de vous montrer tous les jeux, même si j'en ai pas non plus tant que ça. Mais au moins, ça permet de présenter quelques jeux que j'ai pas encore mis dans les vidéos. La deuxième association, on est sur des jeux faits avec IA. Donc désolée pour ceux qui n'aiment pas les jeux faits à l'aide de l'intelligence artificielle. Vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc on retrouve ici le Indie Tarot de chez Taroko Studio que j'ai acheté directement chez Taroko Studio parce que c'était avant que Nicolas l'ait dans sa boutique. Et je trouve qu'il se marie super bien avec Affaires sensibles de Yéna. Donc c'est des jeux assez modernes, je trouve, dans leur représentation. Donc à chaque fois, je vais vous montrer un petit peu quelques cartes du jeu, des jeux. Et donc ceux-là, ils fonctionnent super bien pour mener des petites enquêtes dans le quotidien. Il y a certains traits dans les dessins qui rappellent un petit peu le jeu, enfin les deux jeux et inversement. Regardez, si je prends ces personnages, on dirait plus ou moins la même personne, c'est marrant. Elle, on dirait qu'elle s'est fait, qu'elle l'a découvert par surprise. Oui, je trouve qu'ils se marient assez bien ensemble, ces jeux.
Regardez, on dirait pas le même mec. En plus jeune ici. Donc voilà. Pour cette deuxième association. Donc le Indie Tarot, je crois qu'il est encore disponible au Salon des Arcanes. Sur le tout nouveau site de Nico. Et par contre, Affaires Sensibles, malheureusement, les derniers exemplaires, je crois, sont partis. Je sais que Nico a mis des petites surprises, des exemplaires de jeux de Yéna, je sais plus. Non, je crois que c'était le Rosabelle. Et je sais plus si le deuxième c'était Affaires Sensibles ou si c'était un autre jeu. Pour la troisième association, on va partir sur une association de jeux mass market. Alors, c'est le This My Heart Tarot. Donc, cette version-là, moi, c'est la version auto-éditée. Mais je sais que ce jeu, il est sorti en mass market maintenant. Donc, vous allez pouvoir le retrouver à petit prix. Et le deuxième jeu, c'est le Cute Lenormand. Little Cute Lenormand. Je ne sais plus trop comment il s'appelle en anglais. Moi, j'ai acheté la version française parce qu'elle est relativement moins chère. 17 € sur Amazon au lieu de dans les 24-27 €, je sais plus, pour la version anglo-saxonne. Et bon, la différence, c'est peut-être la qualité. Hein. J'ai pris le risque, même si souvent les qualités françaises sont moins bonnes, mais je le trouve assez bien, d'assez bonne qualité finalement. Donc pas de regret de l'avoir acheté moins cher. Et donc ces petits jeux, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Hop. Donc le This My Heart, hein, c'est un peu un jeu incontournable. On l'a vu passer pas mal de fois. Et donc vous voyez, déjà on retrouve les mêmes bordures quasiment. Et je trouve que dans les couleurs, on est plus ou moins dans les mêmes tons, un peu pastel, nostalgique. On n'a pas de couleurs hyper vives, comme on a pu le voir par exemple sur la première association de jeux. Vous voyez là, je trouve qu'ils se marient bien ces deux jeux. Donc si comme moi vous avez un peu de mal à utiliser les oracles ou les petits Lenormand en mode solo, bah, cette vidéo elle va vous permettre d'acheter des oracles et des petits Lenormand en conscience, c'est-à-dire de les acheter tout en ayant conscience qu'ils peuvent se marier avec tel jeu de votre cartothèque. Parce que moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois d'acheter des oracles, des petits Lenormand parce que je les trouvais super jolis. Et finalement, j'arrive pas à les marier avec un des jeux de ma collection. Et ils finissent par dormir dans ma bibliothèque sans que je les utilise. Donc je ne sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo en une seule partie parce que j'ai quand même descendu pas mal de jeux tout en ayant conscience que je vous montre des vraies associations qui fonctionnent et pas juste pour le plaisir de vous montrer certains jeux. Ensuite, donc là, je vais vous montrer 4 jeux de tarot qu'il est super intéressant de combiner. Hop, donc il s'agit des 4 jeux de chez Destiny. Et en fait, il s'agit des saisons. Oh, mais tiens, c'est marrant. Je vais essayer que tout passe dans le champ. Ouais, super. Donc, les jeux des 4 saisons, donc le Sakura Spring pour le printemps, le Summer Holiday pour l'été, l'Autumn Miss pour l'automne et le Winter Magic pour l'hiver. Donc forcément, hein, c'est des jeux du même créateur, donc la patte artistique, les dessins sont conservés pour les 4 jeux et c'était un souhait du créateur. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que moi, j'utilise cette association de 4 jeux aussi pour les tirages anniversaires que je fais à moi ou à des amis. Et donc en fait, comme dans ce tirage, je tire plusieurs cartes
en fonction des mois, et bien en fait, les mois où on sera en période d'été, je vais utiliser le holiday, le summer holiday, et etc., etc. Donc en fonction de chaque saison. Hop, désolé, si c'est un petit peu long, j'essaye de ne pas foutre en l'air tout mon setup. Voilà, donc vous voyez, ils fonctionnent super bien ensemble, puisque comme je vous le disais, c'est le même artiste. Et je pense qu'il a voulu garder une certaine cohérence entre la façon de dessiner les personnages, hein, même si sur ces autres jeux, on retrouve quand même facilement sa patte artistique. Et donc du coup, dans mon tirage anniversaire, je vais retrouver par exemple 3 cartes du Sakura Spring, 3 cartes du Summer Holiday, 3 cartes du Autumn Miss et 3 cartes du Winter Magic. Comme ça, en fait, ça représente hyper bien la saisonnalité dans mon tirage global, puisqu'il y a quand même beaucoup de cartes. Donc ça permet vraiment de visualiser le tirage en fonction des 4 saisons. Parce que c'est vrai que moi j'ai déjà essayé, quand je fais des tirages annuels ou des tirages anniversaires, de tirer aussi une carte de saison, etc. Et en fait finalement, quand il y a trop de cartes dans un tirage, on s'y perd un peu et on oublie peut-être l'essentiel du tirage, ou en tout cas on garde en mémoire une certaine partie du tirage. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir une tonalité sur ma saison du printemps, ma saison de l'été, ma saison de l'automne et de l'hiver. Donc ça, c'est super chouette. Et si je reprends ici mon premier Sparkly, mon petit Lenormand, le Sparkly Lenormand, je vais pouvoir également l'associer avec les cartes de tarot. Vous voyez, j'utilise quand même 5 jeux dans un tirage, ça c'est possible. Mais on s'y retrouve quand même facilement parce que du coup il y a 12 cartes ou 24, ça dépend comment je fais le tirage. Et 12 cartes pour le petit Lenormand qui est utilisé en combinaison avec ces jeux. Donc ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo de présentation sur le tirage anniversaire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette thématique-là puisque c'est celle que vous m'aviez demandé sur YouTube. Hop, donc après, forcément, ça représente quand même un certain coût puisque déjà les jeux Destiny ne sont pas donnés. Mais voilà, si vous avez la collection comme moi des 4 jeux, c'est super intéressant de les combiner en un seul tirage pour l'année. Il y a des fois peut-être où je m'autoriserai à mettre la vidéo sur pause pour éviter que ce soit trop long pour vous d'attendre le rangement des jeux, parce que là je commence déjà à m'éparpiller un petit peu partout. Et j'espère surtout que le son n'est pas trop dérangeant quand je range les jeux. Hop, moi j'utilise pas les cartes additionnelles, je les laisse dedans. Alors, la prochaine association. Alors, j'ai mis ce petit jeu dans une pochette parce que je trouve qu'elle lui va à merveille. Donc il s'agit du Alter Tarot de Yéna avec les tranches. Magnifique, vous voyez, c'est une de mes couleurs préférées, le vert. Alors il y en a pour qui ça sera un bleu. Pour moi c'est un vert un peu pastel. J'adore cette couleur. Qui se marie super bien avec le petit Lenormand de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre, si tu souhaites rejoindre son compte Instagram ou sa chaîne YouTube. Donc déjà on est dans la même tonalité avec pas mal de ce vert émeraude pastel comme tu l'entends. Et en fait je trouve qu'il apporte pas mal de contraste au Alter Tarot qui, alors je dirais pas que c'est un jeu doudou, mais il est assez doux dans ses représentations. Je trouve qu'on a finalement beaucoup moins de cartes, j'allais dire violentes, mais je pense pas que ce soit le bon terme, mais on a beaucoup moins de cartes agressives
puisque les représentations sont quand même assez liminales. Et donc le petit Lenormand ici, je trouve qu'il vient hyper bien contraster les tirages de Walter, comme on l'appelle. Donc je trouve qu'ils se marient vraiment très très bien ensemble. Et pour le coup, j'ai déjà fait des tirages en combinant les deux. Et ils sont vraiment chouettes. Au niveau des couleurs aussi, il y a une certaine profondeur dans les couleurs qui fait que les jeux se marient bien ensemble. En plus, le petit Lenormand d'Audrey, là, il est aussi pas mal sur des représentations à l'extérieur, en forêt. Et c'est aussi le cas dans le Alter Tarot. Il y a beaucoup de cartes en lien avec la nature. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qui vont très très bien ensemble. Donc, c'est une association que j'aime beaucoup. Le Alter, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé au début. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que j'y reviendrai davantage en septembre-octobre. Je trouve que c'est une saison qui lui va bien. Fin de l'été jusque l'hiver, je trouve que c'est ça, c'est ces saisons, sa période. Et je crois que finalement, c'était le Alter, le deuxième jeu que Nicolas avait mis en surprise sur son nouveau site. Et pas Affaires sensibles. Alors, la prochaine association, donc j'ai triché un petit peu, je t'avoue, puisqu'en fait, j'ai fait en sorte, dans ces associations, d'utiliser soit des auteurs différents, ou soit des jeux qui ne sont pas faits pour... qui n'ont pas été créés pour être ensemble. Et là, pour le coup, j'ai un petit peu triché. Il s'agit des jeux de Inner Reflect, donc Jel, de son prénom, qui a fait deux pépites là, qui avait d'abord sorti son oracle Inner Reflect et qui a enchaîné avec la création de son tarot, The Dreamy Horizons Tarot. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à les utiliser avec d'autres jeux, tellement ils vont bien ensemble. Donc je me suis dit, pour le coup, je vais tricher. Et je vais utiliser les jeux du même auteur, du même créateur. Parce que vraiment, je trouve qu'ils sont... ils sont faits pour être ensemble. Hop. Donc, on est ici dans un univers assez japonais, je trouve. Et assez... comme si on était dans un monde parallèle, en fait, je trouve. Et moi, voilà, c'est un univers qui me parle beaucoup. Il y a des cartes très très douces et des cartes un petit peu plus difficiles. Dans le tarot, il y a notamment deux cartes de la mort, deux cartes de la justice. Il y a aussi, non, pas deux cartes de la justice, mais deux cartes de la mort, deux cartes du diable. Il y a une justice en 8 et en 11, pardon, et une justice, et inversement, pardon. Je vais m'en sortir. Et pareil, pour la carte des amoureux, il y a plusieurs choix possibles. Et en fait, ça, c'était mes cartes. Les cartes que j'avais mis de côté. Très difficile de faire un choix parce que les cartes étaient toutes très belles. Donc, j'ai quand même fait le choix de ne pas toutes les garder. Sinon, ça n'avait pas trop de cohérence. Mais vous voyez, par exemple, ici, le diable. J'ai décidé de conserver celui-là. Mais l'autre diable, c'était cette carte-là. Qui est très, très pertinente aussi. Hein, mais voilà, j'ai fait un choix. Donc, les personnages vont super bien ensemble. Les univers aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à le dissocier. Enfin, à les dissocier l'un de l'autre. J'adore le travail que Jel a fait sur les personnages de cour, puisqu'il a associé chaque rang de personnage à une partie du corps. Et donc ici, avec les cavaliers, on est sur les pieds, puisque c'est vrai que les cavaliers parlent essentiellement de mouvement
Donc c'était très très intelligent de créer les personnages dans ce sens-là. Sur les valets, on est sur les mains, il me semble. Pour les reines, on est sur le cœur. Et pour les rois, on est sur la tête, les pensées, le cerveau. Donc super pertinent ces deux jeux ensemble. Hop. J'ai déjà foutu le bazar partout. Et je vais mettre la petite vidéo en pause pour pas te perturber et que ce soit trop long pour toi. Me revoilà, j'ai fait un petit peu de rangement pour éviter que tout se casse la figure en pleine vidéo. Donc la prochaine association, on est sur le tarot of Oneness, un tarot très nature et surtout qui est fait de sorte que c'est comme si on était, comme si on avait pris notre appareil photo là et qu'on était en train de filmer ou de photographier la scène. Et donc pour ce tarot là, que j'avoue avoir beaucoup de mal à utiliser, finalement je le trouve très beau, mais c'est comme s'il était un petit peu muet avec moi. J'aime bien utiliser l'oracle de Lucie, qui est un oracle de conseils assez doux, qui fait partie de la collection Soul Shadow de chez anciennement Grimaud, qui est devenu Ducerre Cartomancie, et donc qui a été réalisé par Iéna. Je trouve qu'ils vont assez bien ensemble. Même si on n'est pas sur le même type de dessin, ils se répondent assez facilement. En fait, ils se complètent bien l'un l'autre. Puisque, comme je te le disais, je le trouve très joli, le Oneness, mais c'est vrai qu'il est un petit peu muet avec moi. Et plusieurs fois, je me suis posé la question de est-ce qu'il reste ou non dans ma collection. Donc pour le moment, il va rester avec moi. Regardez ces deux images qui... Ici, on a la foi à travers le chapelet et les mains. Et ici, on est lié, justement, on a les mains liées. Donc voilà, pour l'instant, j'ai trouvé un compromis en combinant ces deux jeux. Mais c'est vrai que j'espère pouvoir l'utiliser un petit peu plus. Mais... parfois, il faut savoir aussi accepter qu'on utilise plus de jeux que d'autres. Et avec lui, c'est le cas. Alors, pour la prochaine association, on est sur des jeux assez connus. Enfin, l'un d'eux est assez connu. Puisque je vais vous parler du Cosmic Cycles Tarot. Et le Cosmic Cycle, je trouve qu'il fonctionne très bien avec le Crystal Banner, le The Price of Love, pardon, oracle de Crystal Banner. Hop. On est sur des couleurs assez profondes et des jeux assez modernes. Et je trouve qu'ils fonctionnent quand même bien ensemble, même si le Cosmic Cycle, il peut se marier avec beaucoup de jeux aussi, hein, avec beaucoup d'oracles. Mais voilà. Moi, le Cosmic Cycle, finalement, je l'utilise beaucoup pour le domaine pro. Mais il fonctionne bien aussi avec des tirages amoureux. Et c'est pour ça que cet oracle qui est sur le thème de l'amour, il fonctionne assez bien avec le cosmique. Et donc en fait, c'est vrai que moi j'adore les oracles de Crystal Banner. Et au moins, ça me permet de les utiliser avec des tarots. Hop. Voici. Et celui-là, je crois que je l'ai acheté au Salon des Arcanes. Je pense pas qu'il ait été publié en mass market. Je ne crois pas. Hop.
Magnifique cadeau un peu marbré comme ça. Et le cosmique, bah, lui est un... Donc ça c'est la Pink Edition. Mais l'édition de classique est très bien aussi. Hein. Ça a été un de mes premiers jeux auto-édités, celui-là. À l'époque, je cherchais un jeu qui reflétait assez bien le quotidien. Alors, la prochaine association, donc on est sur ici un jeu auto-édité, le Green Ménagerie Tarot, qui est finalement pas si évident que ça à associer celui-là parce que, vous le savez peut-être, il est du même auteur, mais les cartes sont toutes d'un thème différent. Vous voyez, hop, on n'a pas du tout la même ambiance en fait sur les cartes. Il n'y a aucun lien. Des fois, on retrouve du Marseille, des fois du Rider-Waite-Smith classique, et des fois des interprétations, enfin des prismes qui sortent totalement des images d'un tarot classique. Et malgré tout, je trouve qu'il se marie assez bien avec le Dirt James Oracle, qui est un oracle sur le thème des plantes. Je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble. C'est un oracle, moi, que j'aime beaucoup. Ça, c'est la version auto-éditée, mais je sais qu'il est sorti en mass market également. Et ça, c'est un jeu, je trouve, hyper précis. Il est incroyable de justesse, en fait. Et voilà, je ne saurais pas trop pourquoi vous dire qu'ils fonctionnent bien ensemble, mais je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble. Donc voilà, super chouette de voir ces jeux ensemble. Ce sera peut-être pas votre cas, mais vous me direz en commentaire si ça vous parle aussi parfois. Hop là. Le Green Ménagerie, je sais qu'il était en rupture à un moment donné. Je ne sais pas si le créateur en a remis sur son compte Etsy ou pas, mais je sais qu'il a eu beaucoup de succès. Alors, le prochain jeu que je vous présente, c'est le Holy Spectrum Tarot. Un jeu sur fond noir, il est très coloré. Donc moi j'ai cette édition là, je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais qu'il y a plusieurs éditions avec justement des couleurs différentes selon ce que l'on a pris. Et donc le dos est assez simple puisqu'il est tout noir mat, mais j'aime bien, super joli, avec des tranches bien noires mat également. Et je trouve qu'il se marie bien avec le Reclaim Oracle. Donc là, moi, c'est l'ancienne édition que j'ai, mais je sais qu'il est actuellement chez Nicolas sur la nouvelle édition. Donc le Reclaim, c'est un oracle qui parle principalement des émotions. Et on est sur deux couleurs uniques, le noir et le rose, comme ça, assez pâle, rose beige. Et je trouve qu'il se marie bien dans ses dessins, en fait, avec le Holy Spectrum. Ça, c'est une de mes cartes de la mort que je préfère. Vous voyez, on a quand même pas mal de fonds noirs avec les dessins colorés. Et je pense que c'est pour ça que je les associe. Je trouve qu'ils vont bien ensemble, comme ça. Voilà pour cette association-là. Un tarot qui sort beaucoup du
du cadre. Et moi justement j'aime bien l'utiliser avec un autre jeu parce que je le trouve vraiment pas évident ce jeu-là dans ses interprétations. Ce n'est que mon avis. Alors, pour la prochaine association de jeux, j'ai choisi le Animal Land Tarot Deck de chez Taroko Studio. Donc là aussi, hein, je pense que chez Taroko, ce sont des jeux qui sont réalisés avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et donc, on est sur un jeu anthropomorphique, c'est-à-dire que les animaux sont ici dans des représentations de vie humaine. Et le jeu que je lui ai associé, c'est un oracle que Yéna avait mis à disposition sur son site à un moment donné. Et en fait, juste par rapport à l'époque, ces jeux me donnent la sensation qu'ils seraient faits à la même époque. Donc c'est pour ça que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je me demande si c'est pas l'oracle d'antan, mais peut-être que je dis une bêtise. Et donc vous voyez, donc là on est dans un univers réel entre guillemets qui a réellement existé mais d'une autre époque. Et ici on est dans un univers fictif, puisque forcément ce sont des animaux qui sont mis en scène, mais dans une époque qui a réellement existé. Et je trouve que c'est comme si ces jeux étaient issus de la même époque. Vous voyez, on a le même genre de tenue un peu. C'est chouette ce vide de bâton ici où on a les mains floues qui laissent bien sous-entendre que le personnage est en mouvement. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer plus de cartes pour le moment. Hop. Je remets la vidéo en pause pour faire un tout petit peu de rangement avant de vous montrer la suite. Alors, me revoilà avec un espace un petit peu plus clair, même si j'ai ajouté les nouveaux jeux à vous présenter. Donc, le prochain jeu, c'est le Summer Tarot. Donc, on est ici sur un univers un peu japonais, manga, mais qui pourrait exister dans la vie réelle. Mais je trouve que ça me, les dessins me font penser à des mangas. Et je trouve qu'il fonctionne super bien avec un petit Lenormand que Yéna avait mis à disposition sur son site. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je trouve qu'ils vont super bien ensemble, tant dans les couleurs que dans l'univers. Hop. On dirait que les personnages, vous voyez, sont issus du même univers, c'est chouette. C'est un jeu que j'ai déjà combiné, hein, le petit Lenormand, celui-là, avec pas mal d'autres jeux, le Cosmic Cycles, le Orchid Valley aussi. Les tons pastels comme ça se marie avec beaucoup d'autres jeux finalement aussi. Je les trouve vraiment sympas ensemble. Et finalement, moi, là, ce Summer Tarot, je trouve qu'il a beaucoup plus une vibe printanière que été, finalement. Je trouve. Et même avec un dos vert comme ça, ça fait beaucoup plus penser au printemps qu'à l'été. Donc un jeu super sympa, le Summer Tarot, qui n'est pas si cher que ça. Je l'avais acheté sur le même site que Yéna avait donné, je me souviens plus du nom du site. Je sais qu'il est vendu chez Tevada aussi, mais je crois qu'il est vendu plus cher chez Tevada, il me semble. Hop.
Alors, la prochaine association, on est sur 2 jeux de Bouchette Design. Donc ici, il s'agit du Métanoïa Marseille, qui fonctionne assez bien, je trouve, avec le Terra Lenormand. Alors, j'ai un peu triché, hein, parce que là, on est sur la même créatrice, Bouchette Design, qui a fait ces 2 jeux-là. Honnêtement, le Terra Lenormand, je pense qu'il a été créé pour aller avec le... J'ai un trou de mémoire. Ah, avec son jeu de tarot qui est sur le thème de la nature, que j'ai laissé dans ma pièce à l'étage. J'ai un trou de mémoire sur le nom du jeu, mais je pense que vous verrez duquel je parle. Donc super sympa puisqu'on est dans les mêmes couleurs. Et comme c'est la même créatrice, on a quand même plus ou moins les mêmes... les dessins qui semblent être du même univers. C'est vrai que selon les artistes, hein, on peut très bien être sur des dessins totalement différents d'un jeu à l'autre, mais sur d'autres, vous voyez, on reconnaît quand même le coup de crayon. Parce que Bouchette Design dessine ces jeux sur tablette numérique, il me semble. Donc forcément, le Terra Lenormand, c'est un jeu qui fonctionne très bien aussi avec... Est-ce que je l'ai ramené? Oui. C'est un petit Lenormand qui fonctionne aussi très bien avec le Orenda Tarot. Vous voyez, si on veut utiliser 3 jeux, on pourrait même utiliser ces 3 jeux-là. En plus, comme ils sont au format mini, les cartes ne prennent pas trop de place. Et vous voyez, ça se marie super bien ensemble. Et donc là, elle est en train de faire une seconde édition du Métanoïa Marseille. Et elle a l'air incroyable, cette édition aussi. Je pense que je vais craquer. Surtout que celui-là, bon, je l'ai en format mini puisque je le trouve plus en grand format. En tout cas, il est plus dispo chez Nico. Donc je m'étais dit, bah c'est tout, je garde le petit format. De toute façon, le Marseille, je ne l'utilise pas non plus tant que ça. Mais peut-être que cette nouvelle édition du Métanoïa sera un grand format pour moi. On verra bien. Donc voilà pour les créations de Bouchette Design. Alors, cette prochaine association, il s'agit du Dark Mansion Tarot. Donc moi j'ai l'édition extra large, donc les cartes sont immenses. Donc à côté, le petit Lenormand que je vais vous présenter, il est un peu minuscule. Il paraît minuscule, mais c'est juste des cartes de format standard. Hop. Un petit Lenormand, je veux dire. Donc, ces 2 jeux, je trouve qu'ils se marient bien. Ils semblent faire partie du même univers, un petit peu de Tim Burton, là. Alors, les jeux de Fenalora, on retrouve toujours un peu un univers un peu magique, un peu witchy. Mais je trouve que son petit Lenormand, là, se marie très bien avec le Dark Mansion. Même si je vous montrerai juste après, l'autre petit Lenormand de Fenalora se marie aussi super bien avec le Dark Mansion. Hop. Donc ça, le petit Lenormand de Fenalora qui a, vous voyez, les mêmes tranches en plus que le Dark Mansion. Il y a une légère différence de couleur, mais à l'écran on la voit pas trop. Elle est très très légère. Celles-ci sont un peu plus dorées
Et celles-ci sont un peu plus jaunes. Mais ils se marient super bien ensemble, je trouve. Avant de ranger le Dark Mansion, je vais te montrer avec quel autre jeu je peux l'associer. Hop. Il s'agit du Slavic Folklore Le Normand de Fenalora également. Et de base, j'aurais plus tendance à mixer ces deux jeux-là plutôt que les deux précédents. Mais c'est parce que le Nocturol Garden Le Normand, je l'utilise pas beaucoup. Donc, combiné avec le Dark Mansion, je pense que je l'utiliserai davantage. Vous voyez, dans les couleurs et tout, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc voilà, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'associer le Slavic Folklore à un autre jeu. Mais je suis moyennement convaincue, puisque je ne les ai jamais utilisés ensemble. Il s'agit du Deviant Moon Tarot, édition française, que j'ai acheté à Nicolas. Hein. Hop, décidément son nom revient souvent dans mes vidéos. Donc je suis moyennement convaincue. Je ne sais pas trop ce qu'ils donneraient, parce que là pour le coup je les ai jamais testés ensemble. Mais quand j'ai fait le tri, je me suis dit, oh mais en fait je pense qu'ils iraient bien ensemble ces jeux-là. Mais je ne sais pas. Il faudrait que je teste pour en avoir la certitude. Donc moi j'avais le petit l'oracle, le petit oracle de Patrick Valenza, vous savez, qui fait un peu effet cabinet de curiosité. Je me souviens plus le nom du jeu, mais je l'ai pas gardé, j'arrivais pas à l'utiliser. Parce que le Deviant Moon c'est un jeu que j'adore, mais je l'ai tellement vu passer que j'ai beaucoup de mal à le sortir. Ça me fait ça parfois avec des jeux qu'on voit trop souvent. C'est un peu le cas du Wismiter Tarot. Je l'ai tellement vu passer que... qui reste un peu endormi pour le moment. Mais vous voyez, je pense que ça fonctionne quand même bien ensemble, hein, parce qu'on est quand même sur un univers un peu fantastique pour le petit Le Normand. Et je pense que ça peut le faire avec le Deviant Moon. Je vous dirai si je teste. Je pense que ça peut le faire. On verra bien. Moi, j'ai besoin que ça s'accorde physiquement, mais aussi dans l'interprétation, sinon ça sert à rien. Hop. Donc là, on va changer d'univers pour la prochaine association que je vous montre là, parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus léger. Et un bon combo pour les beaux jours. Il s'agit du tarot de Django, de la collection Grimaud Soul Shadow. Hop. Et je trouve qu'il se marie super bien avec l'oracle du soleil. Et là, pour le coup, je les ai déjà utilisés pas mal de fois ensemble pour les associations. Et je les trouve vraiment cool les deux. Parce que, vous voyez, on est sur un tarot très simpliste et un oracle avec beaucoup de détails et beaucoup de symboles. Un oracle qui est fait, qui est construit hein, sur les bases de l'astrologie tropicale. Et en fait, je trouve qu'ils vont super bien ensemble, même si on est sur deux univers totalement différents. J'ai du mal maintenant à utiliser Django seul, tant ils se marient bien tous les deux.
Je les adore ensemble. Et l'oracle du soleil, c'est un oracle que j'aime beaucoup. J'ai regardé un petit peu les oracles des mêmes auteurs parce qu'ils sont deux. Hein. C'est Caroline Smith et John Astrop. Et bon, ils ont fait un oracle de la lune, par exemple. Et ben, je n'accroche pas du tout. Il n'y a vraiment que l'oracle du soleil que j'adore. Je l'avais découvert hein, il y a très très longtemps sur la chaîne de Yéna. Et ouais, ça fait très longtemps qu'il est dans ma collection. Je lui ai fait en plus des petites tranches jaunes comme ça depuis un moment. Ça lui va super bien. Donc c'est un oracle mass market hein, que vous pouvez retrouver partout. Moi je l'avais acheté au Furet. Donc voilà pour cette association de mini-jeux aux couleurs assez vives. Assez vives. Non, il y a plus vif comme couleur, mais c'est assez frais, je trouve, de les combiner ensemble. Hop. Alors, la prochaine association, on est sur un combo qui t'envoie des punchlines dans la tronche. On est sur le Soul Shadow Tarot de Yéna qui se marie super bien avec The Sign of Times Oracle de Crystal Banner. Donc là, on est sur des dessins assez modernes. Et dans les couleurs, etc., je trouve qu'ils vont très très bien ensemble aussi. Même si on n'est pas sur le même univers, mais je trouve qu'ils vont très très bien ensemble et qu'ils se répondent parfaitement. Vraiment ensemble, je les adore. Et en plus de ça, je sais que Yéna, elle adore Crystal Banner, donc peut-être qu'inconsciemment, c'est pour ça que j'associe ces jeux-là ensemble. Mais ouais, je trouve qu'ils sont chouettes ensemble, tous les deux. Regardez. C'est pas génial ces cartes ensemble. Donc ça, c'est un oracle mass market que vous pourrez trouver sur Amazon. Hop là. Allez, il me reste deux associations de jeux à vous montrer. Donc j'arriverai à faire passer cette vidéo en une seule partie, en une seule vidéo. Alors ici on est sur des ovnis, puisque je vais vous parler du Zekes Arcana qui est assez connu. Hein. Un jeu très très coloré, à l'univers très étrange. Hop. Et je dois dire qu'il se marie bien avec l'oracle de l'alchimie intérieure. C'est un oracle qu'on m'a offert pour mon anniversaire, qui est fait uniquement en noir et blanc. Et je trouve que ça vient hyper bien contraster les couleurs très marquées du Zekes Arcana. J'ai l'impression qu'on est dans deux univers étranges, vous voyez, mais qui pourraient se répondre. Les cartes de l'oracle sont très très grandes quand on les compare à celles du tarot.
Mais voilà, ils sont sympas ensemble. Donc voilà, c'est pas des jeux que je sors très souvent, étant donné qu'ils sont particuliers, mais ils sont sympas. Alors, le dernier combo, excusez-moi, c'est un combo qui me tient à cœur, puisque c'est le combo que j'ai utilisé moi dans mon tirage anniversaire que j'ai fait cette année. Un tirage, ça faisait très longtemps que je cherchais un tirage anniversaire, la façon dont je pouvais le créer. Et j'ai enfin trouvé mon petit truc, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Donc cette combinaison, c'est le jeu de tarot Echoes Through Time que j'ai acheté chez Nicolas du Salon des Arcanes. C'est un tarot à base de collage qui va super bien avec le Yi King Oracle. Et pourtant, on est sur des univers très différents. Mais en fait, dans les couleurs, ils vont super bien ensemble. Parce qu'on est un peu sur des couleurs, un effet sépia ou effet un peu vieilli. Mais c'est pas des couleurs flash. Il y a un effet un peu terne dessus. Donc on a ici des tranches dorées métallisées. Et ici doré mat, un peu comme sur le Dark Mansion Tarot. Et donc en fait, je voulais utiliser ce jeu pour mon tirage anniversaire parce que c'était mon jeu du moment. Et je cherchais à le combiner avec un autre jeu et j'avais du mal à trouver. Et après, j'avais cet oracle-là que j'utilisais pas énormément. Enfin, je l'ai utilisé beaucoup à un moment donné pour apprendre à le connaître, etc. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et en fait, je me suis dit, mais ces jeux, ils vont trop bien ensemble. Je pense que c'est surtout avec les couleurs, vous voyez, qui se marient bien ensemble. Et quand je les ai testés sur mon tirage en début d'année, là, ils étaient super chouettes ensemble, tous les deux. Bon, là, on est sur un univers très asiatique, hein, parce que le Yi King fait partie de la culture chinoise, asiatique. Je voudrais pas faire commettre d'impair, mais tandis qu'ici, on a des personnages de cultures différentes. Vous voyez, on a du Paris, on a du Hollywood parfois. Donc, mais je sais pas, ils fonctionnent très bien ensemble. C'est mon combo chouchou de l'année. Mon coup de cœur du combo de l'année. Donc voilà, c'était la vidéo sur les associations de jeux. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager pour faire vivre la chaîne et me dire ce que vous avez pensé des associations. N'hésitez pas à me partager aussi vos propres associations. Ça m'intéresse parce que des fois j'ai des petits coups de cœur sur des oracles ou des petits Lenormand. Mais j'essaie, je dis bien j'essaie d'être raisonnable sur ma façon de consommer. Donc voilà, si vous voulez me faire déculpabiliser un petit peu sur certains achats, n'hésitez pas à me partager vos associations. Allez, je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao, ciao.